Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tenais à filmer aujourd'hui et que j'espère pouvoir poster ce soir, qui est la présentation de la session 2 du challenge des bouquineurs en couleur. Donc je suis désolé par avance, je vais sûrement aller vite et essayer de faire une vidéo rapide et assez courte parce que j'ai plein de choses à faire, que il faudra absolument que j'efface, que j'ai d'autres vidéos à tourner, enfin des devoirs à faire, des trucs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En plus je prends pas mal de retard dans tout ce que j'ai fait, j'ai pas mal de vidéos que je n'ai pas montées, que j'aimerais monter mais j'ai pas vraiment le temps, donc là je vais essayer de faire un truc où j'aurai pas un long montage à faire non plus, comme ça je pourrais la poster ce soir parce que comme c'est la session 2 du challenge des bouquineurs en couleur, il faudrait qu'elle soit vite disponible. Je suis aussi désolé par avance parce que je suis un peu enrhumé, donc j'espère que ça va pas trop interférer dans la vidéo. Mais voilà, c'était pour vous dire ça avant de commencer la vidéo. Et avant de vous présenter le thème enfin la nouvelle couleur du challenge session 2 des bouquineurs en couleur, je vais vous faire un rapide bilan de ce que j'ai lu pour ce mois-ci. Enfin le mois-ci, donc le mois et demi qui a commencé le 1er ou le 2 octobre, je sais plus. C'est assez rigolo parce que sans faire exprès, j'ai mis un t-shirt rouge le jour où je vous présente les livres que j'ai lus pour le challenge des bouquineurs en couleur session 1 qui était la couleur rouge. Alors j'ai commencé avec Hors de moi, un roman de Florence Hinkel que je n'ai pas ici parce qu'il est resté à l'appart, parce que j'avais envie de le laisser là-bas et puis que de toute façon il va falloir que j'emmène à Montreuil, donc je l'ai laissé là-bas. C'était le plus gros coup de cœur de cette session du challenge des bouquineurs en couleur. C'était un roman très sensible, très bien écrit, qui m'a beaucoup touché et qui reprenait donc l'histoire de la mère de Léo, le personnage d'un roman qui m'avait encore plus bouleversé qui s'appelle L'été où je suis né. Et du coup voilà, enfin, vraiment ça m'a beaucoup touché et si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le parce qu'il est touchant. J'ai enchaîné avec Le Roi des taupes de Olivier Rollin, paru dans la collection Mouche de l'école des loisirs, qui est un petit roman pour les enfants, illustré avec des illustrations en pleine page, tout ça. Les illustrations sont vraiment très jolies, l'histoire est très sympa, avec une belle ode à l'imaginaire, l'extraordinaire, tout ça, tout ça. Donc franchement, pour les enfants et les grands-enfants, je vous recommande ce petit roman qui m'a bien plu. Bon, super, il y a eu un problème avec l'appareil photo, je suis obligé de reprendre un peu la vidéo en avant. Bon, c'est pas grave. J'ai enchaîné avec Vers le bleu de Sabrina Ben Salah, paru dans la collection Exprime chez Sarbacane, donc comme vous savez, une collection que j'apprécie beaucoup. J'étais heureux de pouvoir lire ce livre, d'abord parce que je venais le recevoir, ensuite parce que du coup il rentrait dans le challenge. Et c'est l'histoire donc de deux sœurs que leur mère vient d'abandonner alors qu'elles vivaient déjà dans des conditions très précaires. J'ai beaucoup aimé ce roman qui est très touchant, les personnages sont vraiment très attachants et le style il n'est pas vraiment cru mais il est un peu, enfin il est très proche du personnage, très sensible mais en même temps un peu dérangeant parfois, donc j'avoue que j'ai pas été totalement touché non plus. Mais rien que pour l'objet en lui-même, la couverture, tout ça qui est magnifique, rien que pour les personnages qui sont très attachants, l'histoire qui est très touchante, le style aussi qui a parfois de très belles pépites de trouvailles dans les mots, les expressions, tout ça, je vous le recommande. C'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un de mes préférés de la collection, mais je l'ai beaucoup aimé quand même. J'ai enchaîné avec un autre livre que, encore une fois, je n'ai pas ici avec moi pour tourner la vidéo, qui est le tome 6 d'Oxapoloc de Sandrine Wolf et Anne Pléchota, paru chez XO. Je l'ai emprunté donc à Théo, mon cousin, qui, comme vous savez peut-être, gère la page, le blog Le Cinéma des Livres. Je mettrai aussi le lien en barre d'infos. J'étais très heureux de retrouver l'univers des auteurs, les personnages, le monde d'Oxapoloc, tout ça, même si, enfin bon là c'est plutôt le monde de la Terre, mais le monde, notre monde changé par les événements des défis, tout ça, enfin pour ceux qui connaissent Oxapoloc, vous devez suivre. Donc j'étais très heureux de les retrouver. Le dernier tome est vraiment passionnant et la fin, voilà, c'est la fin quoi, donc c'est émouvant. Et je l'ai lu du coup donc pour le challenge, donc ça c'est cool puisque, enfin il n'était pas dans ma palle à moi, mais du coup j'ai pu le lire enfin alors que ça faisait un an qu'il était sorti, donc à Montreuil j'espère pouvoir aller voir les auteurs pour leur dire salut j'ai lu la fin. Et donc j'ai été vraiment très touché par ce tome, mais en même temps il m'a déçu, il y avait un univers politique très bien approfondi, très bien mené, mais le côté magie des défis à tout ça que j'avais adoré dans le tome 4, on le perd un peu. Et puis la fin, je dirais pas trop pour pas spoiler, mais ça m'a pas totalement satisfait. La dernière partie, elle est indispensable, elle est vraiment passionnante et touchante aussi. Mais je la trouvais mal à insérer tout ça. Donc voilà, c'est un bilan un peu mitigé pour ce dernier tome. Mais je suis quand même heureux d'avoir pu terminer la série. Et je sais pas si je dirais le nouveau cycle que les auteurs écrivent qui s'appelle Tube Dual. Sachant que Tube Dual est un personnage que j'adorais. Et j'ai fini le challenge avec Penelope Green, tome 3, l'éventail de Madame Lee, une enquête en Chine de Béatrice Beauté, paru chez Casterman. Celui-là aussi, j'étais heureux de pouvoir le sortir de ma palle parce que j'avais lu les deux premiers tomes de la série que j'aime beaucoup et du coup j'étais heureux de pouvoir continuer cette série. J'avoue que j'avais oublié à quel point j'aimais la série d'ailleurs.
C'est un truc pour les... Enfin, c'est un truc jeunesse, donc je sais pas trop, il recommande à partir de quel âge. Mais franchement, l'auteur, elle prend pas les enfants pour des idiots. C'est écrit avec un style très riche, très bien... avec beaucoup de vocabulaire et qui beaucoup aussi de renseignements, d'informations sur l'époque, donc là qui est le 19e, à laquelle se situe l'histoire. Là c'est sur la Chine, enfin il y a vraiment plein de choses qu'on peut apprendre, des mots qu'on découvre, des formules, je sais pas, des belles formules avec un style assez soutenu parfois, mais qui donnent à l'histoire un caractère très, enfin un peu le caractère de l'époque et un caractère très singulier, donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 3 que j'ai préféré au tome 2 parce qu'il me semble que le tome 2 j'avais trouvé parfois l'intrigue un peu alambiquée, donc là c'était pas mal. J'avoue que des fois je suis, je suis un peu entre les deux, je suis entre c'est bien développé, c'est super bien développé tout ça, mais d'un autre côté parfois ça va un peu lentement et du coup je sais pas trop, enfin voilà, mais franchement je vous recommande cette série qui, qui est vraiment passionnante et aussi très intelligente, donc ça peut paraître idiot de dire ça, mais quand même c'est vraiment important parce qu'on apprend des choses tout en se faisant plaisir. J'aurais aimé continuer avec La Fugue d'Alexandre Rimbaud de Rose Philippon chez Helium, voire peut-être Genesis de Bernard Beckett chez Pulp Fiction. Malheureusement je n'ai pas eu le temps, en plus je préfère enchaîner tout de suite sur le roman Pépite de Anne-Laure Bondou parce que je vais rencontrer l'auteur la semaine prochaine. Du coup j'ai envie de lire deux autres de ses romans que je n'ai pas lus parce que le seul que j'ai lu c'est Tant que nous sommes vivants qui était waouh magnifique. Et du coup voilà, pour moi le challenge s'arrête là. C'est-à-dire 5 romans lus. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à en lire autant, donc je suis très heureux. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et n'hésitez pas aussi à venir me dire si vous avez participé au challenge sans me le dire et quel roman vous avez lu, tout ça. Donc je vais maintenant pouvoir vous dévoiler la couleur de la deuxième session qui se déroulera à partir de demain. Donc enfin ça se trouve, je posterai pas cette vidéo aujourd'hui, du coup de demain ne marche pas. Mais du 17 novembre, lundi 17 novembre, au 31 décembre, je sais pas c'est un quel jour, mais enfin voilà, c'est la fin de l'année quoi. Donc la couleur, je vais vous la dire. N'oubliez pas pour vous inscrire, vous postez un commentaire ici ou sous l'article, dans l'article du blog, enfin qui sera sur le blog, je vais y arriver. Je sais pas si je vais avoir le temps de poster l'article pour demain, enfin je vais essayer, mais c'est pas sûr. En tout cas, je mettrai le lien ici et vous pourrez vous inscrire là, sinon vous pouvez vous inscrire sous la vidéo YouTube, ça sera plus simple. Le mieux, c'est que vous créiez un article ou une vidéo, je sais pas quoi, pour qu'il y ait le bilan de ce que vous lisez, tout ça, que vous me donniez le lien d'article, ça sera plus simple pour moi pour m'y retrouver. Et moi, j'irai pas forcément fouiner sur vos blogs parce que j'ai pas vraiment le temps pour voir ce que vous avez lu, tout ça. En tout cas, j'aimerais remercier les quelques participants de la première session qui était la rouge. Je sais qu'il y avait Au Feu Choups, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, 0Titi85 ou quelque chose comme ça, enfin là aussi je suis désolé, je suis pas sûr de vos pseudos. En tout cas c'est les deux que j'ai retenus, je vous remercie et puis n'hésitez pas à reparticiper, à ramener d'autres mondes et tout le monde, n'hésitez pas à venir participer, à venir lire des livres qui seront ce mois-ci de la couleur bleue. Ouais voilà, j'ai encore fait un super tour de magie en mettant un t-shirt bleu, bref, on s'en fiche. Donc voilà, la session bleue se tient du 17 novembre au 31 décembre. N'hésitez pas à venir participer à lire plein de livres. Moi j'en ai lu 5, il va falloir faire plus les amis. Salut!